Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on veut obtenir un jus de qualité. Non, on va séparer les bons des mauvais. Qui commencent à pourrir. Ça, par exemple. Donc, on les écarte. Oui, oui. Voilà. On prend un petit récipient pour écarter ce qui nous paraît pourri là. Et du coup, ça serait donc souhaitable que on pèse après avoir trié, puisque là, ça change déjà le poids. Oui, bien sûr. Oui. Mais on va peser. En principe, on devrait peser la pulpe à la fin. Pourquoi peser les fruits quand ça vient au laboratoire, avant même de faire le triage? Là, on peut évaluer le coût. Par exemple, les 1,7 kg ont coûté 1000 francs. Oui. 1000 francs. Oui. Donc, on peut calculer le prix du kilo. Oui. En faisant la règle de toi, bientôt, on va calculer le prix du kilo. Oui. Maintenant, en enlevant certains fruits, on saura quelle quantité on a perdu. Oui. Oui. Et comme ça, on fera attention à l'achat du produit. Ah, d'accord. C'est pour avoir une idée sur le taux de perte. Voilà, les pertes qu'on a. Bon, ça là, c'est pas vraiment ouvert. Je ne sais pas si à l'intérieur c'est bon ou pas bon. Je ne sais pas. Non, s'il est douteux, tu le mets de côté. Ah, d'accord. Parce que nous voulons des fruits vraiment bien là. Donc pour moi, il n'y a que les deux là. Les deux là. Ouais. Bon, mais du point de vue de la qualité, qu'est-ce qu'on avait dit? On a besoin de la couleur pour apprécier le fruit. Oui. Non seulement sa grosseur, il y a sa beauté, sa couleur aussi. La couleur, c'est important. Oui. Quand c'est bien jaune, c'est bon. Oui. Mais quand c'est vert, par exemple, par exemple, c'est un fruit gros, de bon calibre, mais la couleur ne nous séduit pas. D'accord. Mais comme il est seul. Non, si on insiste, on verra bien que, bon, ça aussi, la couleur ne nous séduit pas trop. Voilà, l'idéal serait peut-être ça. Mais ce qui paraît vert là, c'est sûr qu'il est un peu aigre, acide. Et donc, il peut ajouter plus d'acidité dans notre jus à la fin et vraiment abaisser le goût de notre jus. C'est bon. Donc, les fruits qui n'ont pas une bonne maturité, du coup, on les écarte. Bon, mais comme vous dites, on ne peut pas aussi tout écarter parce que sinon, le rendement va baisser. Mais ce qui reste là peut être acceptable. Oui. Oui, on peut également l'écarter. Il n'est pas trop bon. Voilà. Maintenant, on peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là parce que sinon, les pertes seront énorme. Donc on voit bien que la saison ne se prête pas à la bonne qualité même au niveau conservation, dire qu'il y a un souci. Oui, le fait que les fruits ont maigri là. Voilà. Déjà, ça n'a pas été cueilli hier. Moi, j'ai acheté au marché hier, c'est vrai. Mais peut-être il y a 2, 3 ou 4 jours, ça vient du village. Donc c'est sûr que après la récolte, on a dû purger quelques jours. Donc voilà, bon, quand on a fait ça, c'est bon. Alors, la deuxième étape, enfin la troisième, après le pesage, le triage, c'est le lavage. Mais vous voyez bien que il y a des choses qui nous gênent là, dont on peut se débarrasser. Donc, il y a des petites tiges qui peuvent gêner un peu le lavage. D'accord. Se débarrasser. D'accord. C'est donc l'étape qu'on appelle le parage. Le parage. Il faut déjà faire le parage. C'est bien de le faire avec un petit couteau. D'accord. C'est beaucoup plus facile. Déposer le parage. Je vais chercher un peu d'eau en bas là. D'accord.
laver. Maintenant, les fruits lavés. Les fruits lavés, on peut les mettre là avant de les rincer. Ah oui, soigneusement lavé. Ça vient des marchés, des vergers, des conditions de transport, tout ça. Donc il y a beaucoup de saleté. Dans les 5 ans à venir, on pourra avoir des machines pour faire ça. Ah oui, les machines ne manquent pas. Hein. Vous allez en Chine, en Italie, on vend des chaînes. Hein. Il y a des chaînes de... Carrément la chaîne. Oui, tu peux acheter la chaîne avec 2-3 millions, tu achètes une petite chaîne. Puis, tu peux travailler de manière automatique, hein, beaucoup d'efficacité aussi. C'est ça, oui. C'est ça. Quand on parle de la réduction des importations, c'est tout ça. Ah, c'est tout ça, oui. C'est le chemin à suivre. Hein. Oh, les histoires d'importation de la nourriture, on remarque qu'il n'y a pas la volonté politique dans notre pays. Ah, ça. La volonté politique n'existe pas. Parce qu'on était à 600 milliards, maintenant nous sommes montés presque à 1000 milliards hein, d'importation de produits alimentaires. Hein, et c'est des chiffres donnés par le ministère de l'Agriculture lui-même. 1000 milliards. Oui, oui. On est autour maintenant de 1000 milliards. Bon, de 6 à 1000. Oh, franchement, mais si vraiment les gens étaient sérieux, on pouvait quand même commencer à réduire ce chiffre-là. En favorisant, en soutenant les agriculteurs, en soutenant les éleveurs et en appuyant les techniciens de transformation, ceux qui font la transformation. Mais on est obligé de nous débrouiller nous-mêmes. Hein. Ouais, l'effort n'est pas visible. Hein. L'effort n'est pas visible. Commençons petit. Oui, il faut toujours commencer. Il faut commencer. Il y a déjà une transformation rudimentaire qui existe hein, dans les ménages. Oui. Oui. Quand les gens font du gingembre, oui. Les gens transforment, je ne sais pas moi, le bissap, des choses comme ça. C'est quand même bien. Et ceux qui font la restauration aussi. En fait, c'est aussi une transformation qui ne dit pas son nom. Oui. Hein? Oui. Il y a du gibier qui vient, il y a de la viande qu'on a produit dans le pays, il y a les restaurants qui existent autour des marchés, et tout ça là. Et les femmes préparent, font la transformation, ils donnent à manger aux gens. C'est déjà un début de transformation. Sans oublier les petits. Ils ne font pas de la conservation. Sans oublier les petits transformateurs semi-industriels. Semi-industriels qui sont là déjà. Qui sont là. Donc, il y a un début quand même de transformation. Le problème, c'est qu'il faut appuyer ce processus. Il faut systématiser ça. Il faut en amont aussi des dispositifs de stockage. Parce que, bon... Je pense qu'il y a aussi possibilité de contourner les obstacles locaux en traitant avec les partenaires étrangers. Oui. Dans le cas des partenariats privés-privés.
C'est possible. Oui. C'est possible. C'est pour ça que la fois passée, je mettais l'idée de synergie. Ouais, ouais. Déjà entre nous les producteurs. C'est important. Oui, oui. Parce que quand un investisseur saura que nous-mêmes producteurs, on est déjà bien organisés, il verra son investissement quand même un peu dans une certaine sécurité. Voilà. Et ça va le motiver à aller de l'avant. C'est nous qui devrons créer l'attractivité. C'est ça. On fait déjà des choses. C'est ça. Puis, maintenant, l'environnement institutionnel doit aussi être attractif. Oui. Il ne faut pas que les entrepreneurs... Mais eux, ils parlent beaucoup, hein. Pour un bon climat des affaires. Et ils parlent beaucoup, hein. Ils sont des bons séducteurs, hein. Ah ouais. Il faut un bon climat des affaires, que les banques jouent leur rôle, que certaines ressources soient disponibles, telles que l'électricité, le courant et tout, l'eau. On va s'intéresser à... Voilà. Donc on va essayer de... On va rincer tout ça. On va chercher un bon plateau. Hein. Ça là, c'est déjà bien pour mes larves. Hein. Monsieur Ernest? Oui. Ça c'est déjà bien pour mes larves. Oui, en tout cas. Donc, vous rincez les fruits, vous les mettez là-bas dans le plateau. Bon, à ce niveau-là, on peut utiliser l'eau de javel. Bon, mais quand c'est bien lavé, en principe. Là, je trouve que c'est propre. Hein. C'est bien lavé, il n'y a pas trop de problème. On peut juste rincer. Et puis... C'est quand on n'est pas trop sûr qu'on passe par la désinfection. Dans un premier temps, pour nous qui sommes des apprentis, je ne sais pas si vous m'avez remis la ligne de fabrication là. Sinon, je peux vous l'avoir remis, mais si vous ne la retrouvez pas, on peut toujours... Parce que l'idée, c'est quand je vais mettre en place mon laboratoire, c'est de l'afficher dans le labo. Oui, bien sûr, bien sûr. Comme ça, je suis étape par étape. Quand on faisait la théorie, je crois vous avoir... Mais on peut chercher une autre feuille, je pourrais trouver dans mes documents. Ok. À la fin, je vais chercher. Je vais jeter un coup d'œil pour voir les étapes. Lavage, triage, c'est déjà fait. Pareil, c'est fait. Broyage. Donc, vous amenez oui au labo. On va maintenant... On passe au broyage. Et nous, à la place du broyage, on va faire le pulpage. On peut appeler ça comme ça? Le dépulpage. Le dépulpage. Oui. Mais on va d'abord désinfecter les mains. Ok. Donc là, on peut laver nos mains avec le savon qui est là. Ici, on va les rincer. D'accord. On va les désinfecter. Ok.
Une fourchette. Fourchette. Une deuxième couteau, là. Ça va nous permettre de gérer les déchets. On revient un peu ceci. On va mettre la pulpe directement ici. Directement ici. D'accord. On n'a pas de balance. En principe, la pulpe qu'on allait obtenir, on allait la peser pour connaître le poids et pour être en mesure de déterminer la quantité d'eau par rapport à ce poids-là. Comme on n'a pas de balance, on va travailler avec les pourcentages. On a 1 kg par exemple de fruits, généralement on a 30% de pulpe. 30%. Faut bien filmer. Hein. Et les 70%, c'est des déchets, de manière générale. Donc ça peut nous guider quand on n'a pas... Même chose pour l'eau, qu'on trouve le jus de fruits pur, c'est-à-dire que si on avait l'ananas. L'ananas. Oui, on a 30% de jus d'ananas. Oui, c'est à peu près la même chose. C'est par exemple, on a 10 kilos de fruits d'ananas. Ouais. Voilà. Quand on aura pressé on aura 3 kilos de jus. Voilà. 30%. Si on a 10 kilos, on a 30 kilos. 30 kilos de... En moyenne, 30 litres en moyenne. 30 litres. 30 litres. Hein, en moyenne. 3 litres ou bien 30? Si on a 10 kilos, on a 3 litres. Oui. Ouais, 3 litres. 30%. Oui, 30%. Si on a 100 kilos, on a 30 litres. 30 litres. Ouais. Donc, ça aussi sera la même chose. Nous allons calculer le pourcentage de ça. Lorsqu'on a pesé, on était à 1,6 kg. À 1,6 kg. Oui, on peut faire de l'autre côté. 1600 grammes. Donc, poids brut. Poids brut. 1600 grammes. Maintenant, 30%, oui. Voilà. Donc, 30%, 1600. Est-ce qu'on peut avoir une calculette? Donc, par 30 divisé par 100. On va calculer, hein. Ouais. 30%. Fois 30 divisé par 100. Fois 30 divisé par 100. Ça nous donne 480 grammes. 480 grammes. Ouais. Hein? Ouais. Donc on suppose que lorsque nous allons couper nos fruits, on aura 480 de pulpe, oui. En moyenne. Oui. Et à partir de là, on pourra concevoir notre recette. Maintenant, si on veut convertir ça en eau, ça peut faire 404 si on convertit. Non, les grammes. Là, il faut avoir une recette. Ok. Dans la recette que j'utilise, moi, je mets 1 kg de pulpe pour 3 litres d'eau. C'est une recette. Ah, d'accord. Vous pouvez avoir votre recette. Vous pouvez dire, ah, moi, je ne mets pas beaucoup d'eau. Ok. Je dis que je prends, disons, 1 kg de pulpe. Au lieu de 3 litres d'eau, je mets 2 litres et demi. Ok, ok. 2 litres et demi. Donc, c'est un problème de recette à ce moment-là. D'accord. Mais la recette avec laquelle je travaille depuis des années, en tout cas, quand j'ai 1 kg de pulpe, je mets 3 litres, j'obtiens un jus de fruits qui est acceptable pour le public. Là, si vous avez 1 kg de pulpe. 1 kg de pulpe. Là, on est supposé avoir 450 grammes de pulpe. On fait la règle de 3, c'est la même chose. C'est très facile. Ouais. Donc, quand vous avez 1000 grammes, 1000 grammes, ouais. 1 kg de pulpe, 3 litres. 3 litres d'eau. Voilà. Hein? Oui. Maintenant, on n'a que 480 grammes. Oui. Hein? Oui. On aura là. Oui. Donc, 480 grammes de pulpe, voilà. X litres. Voilà. Donc, lorsqu'on tire X, nous avons 3 multiplié par 480.
480 divisé par 1000. Par 1000. Vous voyez? Oui. Donc, ça nous donne quoi? Nous avons 480 fois 3, multiplié par 3, divisé par 1000, égale 1,44. Ok, donc 1 litre, 44 centilitres. 1,44 litres. Donc 1 litre et demi. C'est 1 litre et demi. Oui. Donc, environ 1,5 litres. Donc, c'est la quantité d'eau qu'on va mettre. Utiliser pour notre... Maintenant, si vous aviez une autre formule, au lieu de 3 litres, vous mettez par exemple 2,5 litres. Hein? C'est sûr. Ça va aussi changer un peu. Si on va à 4 litres, par exemple, pour 1 kilo, ça change aussi. Ouais. Donc voilà. Mais toujours, votre flair, votre vision doit aussi vous guider. Vous avez fait vos calculs, c'est bon. Mais en travaillant, lorsque vous ajoutez de l'eau, vous constatez que ça se dilue trop, ça devient un peu trop clair. Ah non. Au lieu de mettre toute la quantité d'eau, on diminue. Voilà. Donc ça, c'est même chose pour le tous sucre. les fruits. Pour le taux de sucre. Pour le sucre, c'est la même chose. Ouais. Pour le sucre, si vous avez un répartimètre, il n'y a pas trop de problème. D'accord. Puisque là, on connaît déjà que... Oui, je vais le mettre.